Gloire à Dieu. Le plan de programme, les requêtes de prière pour aujourd'hui, pour ce moment, est basé sur la délivrance des malédictions de pauvreté, la délivrance des malédictions ancestrales de pauvreté. Délivrance des malédictions ancestrales de pauvreté. Nous lisons dans Agé chapitre 1, verset 5 à 11. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1, verset 5 à 11. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en cage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié de l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? De l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont fermé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé et sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Donc, c'est le verset clé que nous avons lu et nous allons prier. Mais avant la prière, il faut la repentance. Il faut une repentance générale. Repentance générale. Donc, là, les versets que nous devons lire, vous-même, vous allez chercher ça pour lire et vous nous suivez dans ces moments de prière pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dans Exode chapitre, vous lisez Exode chapitre 20, verset 1 à 5, Jérémie chapitre 31, verset 27 à 34, Daniel chapitre 9, verset 1 à 19, et Psaume chapitre 89, tous les chapitres. Donc, quand vous lisez tout cela, vous êtes prêts maintenant et vous suivez, vous priez, vous faites la prière de décret. Vous allez faire une prière de déclaration. Vous allez vous tenir dans la parole et par la foi, avant la prière, il faut savoir que vous devez vous repentir, vous devez confesser vos péchés à Dieu et demander le pardon, que Dieu vous pardonne et vous délivre de tout péché. Vous allez dire, répétez cette prière avec moi, si vous n'êtes pas encore sauvé, si vos péchés ne sont pas pardonnés. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta révélation, pardonne-moi mes péchés et délivre-moi de toute influence du péché qui me condamne. Écris mon nom dans le livre de vie, purifie-moi avec ton sang précieux. Toi, Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi, plie tes bagages et quittez-moi.
Seigneur Jésus, aide-moi et donne-moi la grâce pour te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, vous allez prononcer cette prière de décret avec moi. Je me tiens dans la parole pour réclamer mon droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume. Je me couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma maison et tout ce qui me concerne avec le sang de Jésus-Christ. Je charge l'atmosphère dans laquelle je suis avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et avec le feu du Saint-Esprit. J'ordonne que le feu frais de Dieu reste sur moi en ce jour, comme en ce jour, au jour de Pentecôte. Que le frais, l'onction frais, l'onction renouvelée soit délaissée sur moi, comme je peux maintenant. Je reçois la puissance et autorité sur tout pouvoir et sur tout royaume de ténèbres pour déraciner et démolir, pour détruire et jeter, pour déraciner, pour détruire, pour démolir, pour saccager. Selon qu'il est écrit dans la parole, je construis et je plante. Tout ce que je vais décréter, ou bien je vais déclarer dans cette prière sera établi. Continuez à répéter ça avec moi. Tout ce que je vais lier aujourd'hui sera lié au ciel. Et tout ce que je vais délier aujourd'hui sera délié au ciel. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Que le feu frais de Dieu, ça veut dire que le feu rafraîchi de Dieu me couvre. Et soit délaissé sur moi et sur toute ma maison. Que le feu de Dieu soit délaissé sur l'autel de ma prière et de ma vie. Que les princes, le prince de Persia, de Perse, le prince de Perse n'a pas le pouvoir sur ma prière. Tous les princes, les esprits territoriaux et les esprits cohabitants ne peuvent pas empêcher ma prière, parce que ma prière est tamponnée, est scellée avec le sang de Jésus-Christ. Les puissances de méchanceté de ma maison ne peuvent pas empêcher ma prière. Ma prière est ordonnée dans le sang de Jésus-Christ. Je peux voir ma prière attirer l'intervention divine. Ce jour est un jour que le Seigneur a créé et je vais me réjouir en ce jour-là. Ce jour est un jour que le Seigneur a choisi pour me libérer de toute forme de lien, pour briser toutes les malédictions sur ma vie. Continuez à répéter ça. Continuez à répéter ça. C'est une prière de déclaration que vous devez faire. Une prière d'alliance avec Dieu. En ce jour, je vais recevoir la totalité et de la délivrance et
dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui sera la marque d'une nouvelle vie pour moi. Je suis enfant de Dieu, né du Saint-Esprit, racheté par le sang de l'agneau, comme il est écrit me concernant, que tout pouvoir m'a été donné sur tous les démons, sur toutes les maladies, pour les guérir. Et je me tiens maintenant sur cette autorité pour me libérer de toutes les malédictions ancestrales, pour me libérer de toutes les malédictions de ma vie, que ce soit les malédictions ancestrales, que ce soit les malédictions de génération en génération, que ce soit les démons infligés, ou bien les infections des démons que moi-même j'ai reçues à partir de moi-même. Je commande à toutes les malédictions de ma vie que tout soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Continuez à répéter la prière de déclaration. La Bible dit, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Aujourd'hui, je parle en tant que roi, avec autorité et pouvoir, que le roi des rois m'a donné, et je commande à tout pouvoir de s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Je mets sous subjection tous les pouvoirs de malédiction derrière ma vie. Ils sont devenus ineffectifs. Ils sont devenus sans effet. Je combats toute forme de distraction spirituelle, toute forme de paresse spirituelle, toute forme de sommeil spirituel, avant qui cherchera à intervenir avant la fin de cette prière. En ce moment de prière, mes témoignages seront manifestés sans retard, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est la prière de déclaration. Maintenant, vous allez faire cette prière avec moi. Donc, par la prière de déclaration, après la prière de déclaration, rappelez-vous que vous devez lire ces versets bibliques-là. Maintenant, on continue les points de prière, les requêtes de prière. Avant de continuer les requêtes de prière, on va lire ces versets-là que j'avais mentionnés auparavant pour savoir là où nous allons nous tenir. Si vous n'êtes pas repenti, cette prière ne va pas s'accomplir dans votre vie. La puissance du pays est faite dans votre vie. Donc, nous lisons dans Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Il a dit, verset 1 à 5, Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'aiment, de ceux qui me haïssent. Donc, nous lisons aussi dans Jérémie, chapitre 31. Chapitre 31, verset 27 à 34. Voici les jours viennent de l'Éternel où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire que il a dit en ce jour-là, les malédictions des grands-parents qui sont en train de vous poursuivre, les maladies de grands-parents qui sont en train de poursuivre de génération en génération, les pauvretés des grands-aïeux qui sont en train de poursuivre la famille de génération en génération, ça va s'arrêter en ce jour-là. Ça veut dire qu'au jour messianique, au jour de Jésus-Christ, non, c'est Jésus-Christ qu'il est en train de prophétiser comme ça. Donc, c'est à vous maintenant, si vous voyez que ces malédictions des aïeux continuent à se répercuter, à avoir des répercussions sur vous, les péchés qu'ils ont commis, et vous remportez les pots cassés, il faut savoir qu'il est temps maintenant que vous vous tenez sur votre droit et vous réclamez votre droit. Le droit est que le Seigneur Dieu qui va enlever toutes ces malédictions-là. Il ne va pas vous poursuivre. Mais si vous poursuivez, vous allez rappeler, vous allez dire à l'Éternel d'intervenir pour les arrêter. Ce n'est pas seulement les malédictions, il a les problèmes, les maladies, les difficultés, tout, n'importe quoi que ce soit. On va dire que ceci-là, il a déjà même, à un certain âge seulement, il meurt. Il meurt. Ça, on va faire ça plus tard, on va parler de cela plus tard. Et quand le grand-père est arrivé à cet âge, il est mort. Le père est arrivé à cet âge, il est mort. Et maintenant, c'est le tour de l'enfant. Et lui aussi, il tend vers cet âge-là. Et c'est la mort prématurée dans sa famille-là. Il faut que tout cela, vous les renversez. Vous renversez tous ces auteurs, toutes ces ordonnances démoniaques. Donc, on continue la lecture ici. Dans verset 30, il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent de l'Éternel. Oh, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ouais, c'est l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. L'alliance de Jésus-Christ. Qui est l'alliance, la nouvelle alliance dans laquelle dont nous allons nous jouer maintenant dans verset 32, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis de la main, je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est au verset, ça s'arrête au verset 34. Non, maintenant, allons dans Daniel. Donc, tous ces versets-là, il faut les réclamer à prière. Je les lis parce que nous n'avons pas assez de temps. Il faut réclamer cela en prière. Que le Seigneur traite une alliance avec toi, une alliance d'enfants de Dieu, une nouvelle alliance, une alliance de prospérité, une alliance de succès, une alliance de succès spirituel, une alliance de développement spirituel, une alliance de victoire spirituelle. Et il faut réclamer, il faut poser la vidéo et prendre ces versets-là une à une et commencer à prier. À prier pour ça. Il a dit que il dit que mais l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça veut dire qu'il va mettre sa parole dans votre cœur. Vous devez commencer à lire la parole. Au moins chaque jour, il faut lire de 3 à 5 chapitres par jour au moins. Et chaque jour, il faut lire cela. Ça va devenir un feu dans votre cœur. Ça veut dire que c'est en lisant la parole que la parole sera dans votre cœur. Il faut prier que la puissance maintenant de la parole, la puissance d'accomplissement de la parole, ça accomplisse ces bonnes choses aussi dans votre vie. Et parce que la parole, c'est la parole qu'on a. Il faut prier. En ce moment que je parle maintenant, il faut commencer à prier. C'est la parole qu'on a pris pour créer le monde entier. Et maintenant, c'est ce monde-là dans lequel vous êtes. Et cette parole va aussi accomplir ces grandes bénédictions dans votre vie. Donc, il faut réclamer tout cela, c'est cette alliance-là, et vous tenez sur ces paroles maintenant pour lever une bannière contre les problèmes qui vous poursuivent de génération en génération, pour briser les autels démoniaques et tout cela. Vous devez aussi prier pour cela. Donc, nous allons rapidement dans Daniel chapitre 9, verset 1 à 19, comme nous avons dit. Daniel chapitre 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, et en jeûnant et en priant avec le sac et la cendre. Vous voyez, lui maintenant, le temps messianique n'est pas encore arrivé, mais il a appris cela, il a attendu cela, et il a commencé à prier. Il a vu que il est temps maintenant pour que l'accomplissement de la prophétie que Jérémie a prophétisé, il est temps maintenant que ces prophéties maintenant commencent à s'accomplir. C'est pour cela qu'il s'est donné en jeûne. Vous aussi maintenant, le Seigneur a prophétisé, qui va vous bénir, qui va vous délivrer, il va vous racheter de toute influence qui vous attaque. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous donner en prière, sérieusement, même s'il faut avoir, selon que l'Esprit va vous diriger, avoir des moments de jeûne aussi.
selon que l'Esprit va vous diriger. Et en priant, il faut demander les requêtes de prière. Lui, il priait jeûnait pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait dit. Suivons la prière, suivons la suite. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous voyez? Il a prié. Il est temps maintenant que l'accomplissement de la promesse, comme on les a déportés, le déportement dans lequel ils sont à l'étranger, il est temps maintenant que Dieu accomplisse sa promesse en les retournant dans leur pays. Et vous voyez que c'est après cette prière-là, à la suite de cette prière-là, et les autres prières que les autres aussi ont fait, que le Seigneur même maintenant a commencé à faire que certains ont commencé à venir pour rétablir les murailles rebâtir les murailles de Jérusalem. Et vous voyez le temps de Esdras et de Néhémie et tout cela. Il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Et toi, Seigneur, est la justice. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Et Seigneur, à nous la confusion de face. Donc, il a prié, je ne veux pas, il faut continuer la lecture. Ça va, c'est long, ça va jusqu'à verset 19. Vous-même, vous ouvrez votre Bible là-bas et lisez dans Daniel chapitre 9, verset 1 à 19. Et aussi Psaume chapitre 89. Vous lisez. Maintenant, nous, après avoir lu maintenant, après avoir posé la vidéo et lu cela maintenant, il faut continuer maintenant la prière avec moi de déclaration. Vous allez décréter le décret et cela va s'accomplir. Donc maintenant, nous décrétons le décret. Vous allez répéter ceci avec moi. Oh Dieu, mon Dieu, merci. Merci, car tu es mon Dieu, le Dieu, mon sauveur et mon ami. Il faut dire encore, oh Dieu, merci pour le privilège que vous m'avez donné de vous connaître, que tu m'as donné de te connaître, et le pouvoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut aussi prier que Dieu fasse que la puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ fasse ressusciter tous vos bons talents qui sont enterrés. Vos bons talents, vos bonnes choses spirituelles, les dons spirituels que vous avez enterrés, qui sont par vous-même ou par des autres, ou bien les bonnes choses qui sont enterrées, il faut prier et les réclamer, que la puissance de vie, de résurrection de Jésus-Christ commence à les ressusciter. À les ressusciter. Que tout ce qui commence à ressusciter maintenant. Il faut dire que c'est l'affaire, votre affaire qui était enterrée, que cette affaire aussi commence à ressusciter. C'est que la puissance de Jésus-Christ vient maintenant, de résurrection de Christ, vient maintenant les secouer et les fasse revivre. Votre rêve qui a été enterré pour travailler pour Dieu, pour faire ceci, évangéliser, que Dieu fasse revivre cela. Votre plan, vos projets pour votre maison, pour vos enfants, pour prier, faire des prières pour vos enfants et tout cela, pour lire la Bible, il faut que tu sois réveillé.
vos projets, vos plans financiers que vous avez établis depuis fort longtemps et qui ne réussissent pas, que la puissance de Jésus, de résurrection de Christ maintenant les touche, et les fasse revivre. Vous voyez qu'on avait mis l'homme de Dieu, on avait enterré l'homme de Dieu qui était mort. Ça c'est Élie et Élisée. Élisée maintenant on l'avait enterré. Et quand un autre jour, un homme était mort, on l'a apporté pour l'enterrer. Ils ont vu les Chaldéens qui arrivaient, une armée qui arrivait. En ce moment, ils ont jeté le cadavre là, et le cadavre est pour s'enfuir. Et le cadavre a roulé jusqu'à ce que il a touché l'os d'Élisée. Et il s'est réveillé en même temps. C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance-là revive les talents, la vie spirituelle en vous-même qui est morte. La vie spirituelle de vos enfants qui est morte. Que cette puissance de résurrection les réveille, les revive, les fasse revivre. Et même dans vos enfants, le talent de vos enfants, l'intelligence de vos enfants qui est morte. L'enfant brille. À un moment seulement, tout cela a cessé. Il faut que cela revive. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ les secoue et les fasse revivre. Et il faut demander au Saint-Esprit de vous montrer aussi d'autres requêtes sur lesquelles vous allez appliquer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ pour les faire revivre. Vos projets, vos talents et même votre santé qui était morte. Et maintenant, vous tombez de malade. Tout le temps, il faut que ça revive maintenant. Continuons la prière de déclaration. Oh, répétez avec moi. Oh Dieu, mon Dieu, merci pour être toujours avec moi. Continuez. Oh mon Dieu, merci pour la grande puissance et les grandes choses que tu es en train de faire dans ma vie. Oh Dieu, c'est une prière de remerciement, reconnaissance de tout ce que le Dieu du ciel fait pour vous. Oh Dieu, mon Père. Répétez, continuez à répéter. Oh Dieu, mon Père, merci pour la provision, la protection dans ma vie, ta protection et ta provision dans ma vie et dans mes enfants, dans ma maison, dans la famille entière. Oh Dieu, continuez à répéter. Oh Dieu, mon Dieu, mon Père, merci pour la manière dont vous continuez à exaucer mes prières. Pour toujours, et vous continuez à exaucer. Merci pour cela. La prière de reconnaissance, il faut continuer à remercier Dieu parce qu'il répond à vos prières. Il répond à toutes vos prières. Il faut déclarer ceci. Oh Dieu, mon Père, je viens au nom de Jésus-Christ pour me repentir de tous mes péchés et de toutes mes transgressions. Et des transgressions, des péchés et des transgressions de mes ancêtres, de mes grands-grands-parents, de mes grands-grands, du côté paternel, du côté maternel, tous les péchés qu'ils ont faits, viennent nous purifier de tout cela avec le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, mon Père, je me répands de toute désobéissance à tes commandements et les débris et qui m'ont fait tourner et commencer à écouter l'ennemi. Pardonne-moi de tout cela, du fait que je t'ai désobéi et j'ai commencé à écouter l'ennemi et à suivre les pas de l'ennemi dans l'ignorance. Pardonne-moi de tout cela et lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave mes enfants aussi avec le sang de Jésus-Christ. Continue à répéter, oh Dieu mon Père, je me repens aujourd'hui de toute désobéissance à tes commandements, du fait que je me suis détourné de toi pour écouter les peuples, pour écouter les gens au lieu de toi. Pardonne-moi de cela et lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Continue à répéter, oh Dieu mon Père, je me repens aujourd'hui de toute désobéissance à tes commandements qui m'ont fait détourner
de toi, de ta parole, pour écouter ma propre voix, pour obéir à ma propre voix, pour écouter ma propre voix. Pardonne-moi de cela et lave-moi dans ton sang. Continuons à répéter encore. Oh Dieu mon Père, je me repens aujourd'hui et je demande le pardon aussi de toute ma famille et la généalogie de ma famille, tout ce qu'ils ont offert comme sacrifice aux idoles et tous les sacrifices qu'ils ont faits et qui ne sont pas des sacrifices que tu as approuvés. Et à cause de cela, tu as affligé toute la famille et ça les afflige de génération en génération. Pardonne-nous de tout cela et lave-nous avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de tous ces sacrifices-là, les sacrifices humains qu'ils ont faits, les sacrifices aux idoles qu'ils ont faits, les sacrifices les sangs qu'ils ont versés en tuant les animaux, que les grands-parents ont fait, même en Afrique et dans le continent que toi aussi tu habites, et ils ont fait tous ces sacrifices-là. Il faut demander le pardon. Continuez à prier pour demander le pardon de tout cela. Que le Seigneur vous pardonne de tout cela. Que le Seigneur, il faut supplier le Seigneur de vous pardonner de tous ces sacrifices-là et qui ont leurs répercussions sur vous et sur votre famille. Continuez à prier pour cela et Dieu va exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Continuez à répéter avec moi. Oh Dieu mon Père, je me repens du fait que j'ai retiré le fruit, le premier fruit de mes récoltes de toi. Et je ne t'ai pas donné. Ça veut dire que je ne te donne pas les dîmes, je ne donne pas les offrandes, et je ne donne aucun support dans la maison de l'Éternel. Pardonne-moi de tout cela, et pardonne mes enfants, pardonne mes grands-parents, pardonne-les tous de tout cela, tout ce qu'ils ont commis au fait qu'ils ne paient pas le fruit, le premier fruit de leur récolte. Pardonne-nous de tout cela. Et purifiez-nous avec le sang de Jésus. Continuez à prier, à réclamer cela, que le Seigneur vous pardonne et vous purifie de tout cela et vous délivre tous les liens démoniaques qui sont liés à cela pour commencer à vous affliger toute la famille, que tout cela soit enlevé, que le Seigneur pardonne tout cela, que le sang de Jésus couvre tout cela. Continuez à prier. Répétez avec moi. Répétez ceci aussi avec moi. Oh Dieu, mon Père, je me repens aujourd'hui de toutes les mauvaises motifs que nous avons, les mauvaises attitudes que nous avons dans nos cœurs concernant tout ce que nous donnons dans ta maison, les mauvaises suggestions que nous avons en donnant dans la maison de Dieu. En donnant dans la maison, la parole dit que quand vous donnez dans la maison, il faut donner avec joie, avec allégresse. Mais quand toi tu donnes avec des murmures dans le cœur, tu donnes avec des mauvaises intentions, tu donnes avec que Dieu aussi il nous gêne et tout cela. Il faut prier que le Seigneur vous pardonne. Pardonne à toi, à tes parents et à toute la famille de tous ces mauvais motifs. Ces mauvais motifs. Il faut prier pour demander le pardon de tout cela. Moi, je fais rapidement, mais vous pouvez poser la vidéo et continuer à prier pour cela. Et il faut continuer à prier et à demander, oh Dieu, mon Père, je me repens de toutes les colères et les sensations de colère ou bien d'opposition, de rétaliation, de rivalité, toutes ces sensations, toutes ces manifestations. Pardonne-moi de tout cela. Pardonne ma famille de tout cela. Continuez à prier encore. Il faut prier, demander le pardon de tout cela. Là où vous ne devez pas intervenir, vous avez intervenu et ça a causé la colère. Et entre vous et les gens, il faut prier, pardon, demander le pardon et
quand ça a causé cette colère maintenant, cela maintenant vous a maudit. Vous a maudit, il a dit que ça ne va pas, ça ne sera pas bien, bon avec ta génération. Et ça continuera sur la génération comme ça. Et même tes enfants aussi récoltent le fruit de votre colère. Il faut prier, demander le pardon. Et vous-même, si vous êtes un homme qui arrive à être animé de colère de temps en temps, il faut prier pour le pardon et prier pour être délivré de ces épis de colère aussi, qui empêchent votre bénédiction. Il faut prier, déclarer cette prière avec moi. Oh Dieu mon Père, je me repens de tous les 100 versets que mes ancêtres ont commis. Les 100 versets qu'ils ont versés en tuant, que ce soit par la guerre, en versant les sangs innocents, en tuant par la sorcellerie, en tuant pour faire des sacrifices, en tuant en enterrant les femmes enceintes vivantes, en causant l'esclavage, en arrêtant les gens pour envoyer à l'esclavage, toutes ces choses-là. Surtout cela s'est passé en Afrique. Il faut prier que le Seigneur vous pardonne de tout cela. Et même les 100 versets, par les présidents et tous ces ministres, tout cela, ils disent qu'ils versent ça, ce sang-là, au nom du pays. Et ça a des répercussions sur tous les habitants, les habitants du pays. Il faut prier que le Seigneur pardonne vous pardonne de tous ces 100 versets-là. Que cela, c'est les répercussions que le Seigneur, que le sang de Jésus qui parle, qui est plus fort, qui est versé sur le trône de grâce de Dieu pour vous concernant, que ce sang maintenant intervient pour expier tous ces fautes-là, pour expier pour vous pardonner de tout cela. Continuez à prier. Vous déclarez cette prière avec moi. Oh Dieu mon Père, je me repens du fait que tous mes ancêtres ont dénié la justice. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accordé la justice aux pauvres, à ceux qui sont pauvres. Ça veut dire que le pauvre est venu, peut-être qu'en ce moment, ce sont eux qui étaient le roi, les juges en ce moment-là, mais ils ont couvert, parce que le riche était venu, et parce que le riche va les financer, ils ont couvert cela, l'affaire là, que pour ne pas justifier le pauvre. Il faut demander que le Seigneur vous pardonne. Comme c'est une prière de supplication, il faut demander que le Seigneur pardonne à toute la famille et même tous les grands-parents, tous ceux qu'ils ont commis. Et ça a des répercussions sur vous. Et peut-être que le pauvre là va dire que celui-là, il dit qu'il a le droit. Il a le droit à ceci. Même parce que le gars là est riche, il a financé le roi. Et maintenant, le roi a tourné la justice là et a tourné tout cela contre lui. Et lui maintenant, il est dénié, on ne l'a pas accordé la justice. Et maintenant, lui va maudire la génération de ce roi. On dit que ça ne sera pas bon pour toute la génération de ce roi. Et vous voyez tout cela, il faut prier. Parce qu'ils ont versé le sang innocent, ils ont rendu une mauvaise justice, ils ont tourné les choses, ils voient le droit et ils tournent en mauvais. Ils voient le mauvais, ils tournent cela en droit, en ce qui est droit. Une mauvaise justice, une justice corrompue. Il faut prier que le Seigneur pardonne à toute ta génération. Continuez à prier. Répétez avec moi, oh Dieu mon Père, je me repens aujourd'hui du fait que mes ancêtres ont refusé de pardonner à ceux qui les ont offensés. Que le Seigneur me pardonne. Il faut continuer à prier que le Seigneur pardonne. Et tout cela a des répercussions sur vous. Seigneur, pardonne-nous. Viens nous laver avec le sang de la grâce, le sang qui nous délivre. Que ce sang maintenant nous pardonne à toute la génération et aux enfants aussi.
Que le Seigneur pardonne. Il faut continuer à prier. Ô Seigneur Dieu, je me répands aujourd'hui du fait que nous avons fermé nos oreilles au cri du pauvre, au cri des pauvres. Et même du fait que moi, présentement, il faut déclarer cela, ce que toi, présentement, tu as fermé l'oreille au cri des pauvres et tu n'as pas écouté leur cri. Quand ils sont en train de demander l'aide, tu ne l'as pas aidé. Et même celui qui a faim, il a demandé l'aide, tu ne l'as pas aidé. Il faut prier que le Seigneur vous pardonne. Pardonne à ta famille de ne pas supporter ceux-là qui sont dans les besoins. Que le Seigneur vous pardonne cela. Aujourd'hui, il faut se repentir pour commencer à les supporter. Continuez à prier. Et prier, déclarer avec moi. Oh Dieu, mon Père, je me repens aujourd'hui, je me repens aujourd'hui de tous les péchés de nos ancêtres qu'ils ont commis en exploitant les pauvres, en exploitant les pauvres. Peut-être qu'ils sont des rois et il ne faut que rendre l'esclavage aux gens, mettre les gens en esclavage ou bien les amener à faire des travaux, ils ne les paient pas. Et tout cela, même toi aussi, les gens te font du travail, tu ne les paies pas. Tout cela, il faut prier que le Seigneur pardonne. Que le Seigneur pardonne. C'est une prière de repentance. Que le sang de Jésus vous purifie de tout cela. Il faut répéter encore. Oh Dieu, mon Père, je me repens de toutes les déshonnêtetés et même que nous avons commis. On n'a pas été honnête. Parce que le Seigneur dit que si quelqu'un a été honnête dans le petit chose qu'on l'a confié, il sera aussi honnête aux grandes choses. Et maintenant, les petites choses que Dieu vous a confiées, vous n'avez pas été honnête à cela. Vous n'avez pas géré cela très bien. Il faut demander le pardon du Seigneur, que le Seigneur vous pardonne et vous délivre de tout cela et vous-même vous justifiez de tout cela, que le Seigneur, le sang de Jésus vous purifie. Continuez à prier, demandez en sorte au Seigneur Dieu, pardonne-moi du fait que nos ancêtres n'ont pas pardonné ceux-là qui les ont offensés, et même ceux-là qui ont des dettes pour eux, et même qui devaient les payer quelque chose, et ils ne les ont pas pardonnés. Que le Seigneur vous pardonne tout cela. Car le Seigneur a dit de pardonner aux gens. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent pour payer leurs dettes. Et nos ancêtres n'ont pas toléré cela. Que le Seigneur nous pardonne de tout cela. Vous pardonne de tout cela. Il faut prier pour cela. Et ensuite, demandez cette prière. Ô Seigneur mon Dieu, je me repens de tous les endurcissements que nous avons faits, et même l'orgueil et la vie orgueilleuse et endurcissement et les mauvaises vies que nous avons menées dans le passé. Et que le Seigneur nous pardonne de tout cela. Il faut prier encore. Que le Seigneur pardonne. Que Dieu pardonne au fait que nos ancêtres ils n'étaient pas fidèles et ils étaient des gens qui étaient envieux, qui étaient ambitieux, qui étaient désobéissants, ils étaient des voleurs, des menteurs, tout cela. Et que le Seigneur vous pardonne de tout cela. Il faut prier aussi il faut dire qu'aujourd'hui je me repente et je brise toutes les alliances de convoitise qui ont été faits, les alliances de convoitise et d'autres sortes d'alliances qui ont été faites dans l'idolâtrie contre moi et contre toute la famille
et toutes ces idoles que donc tu as sorti de la famille et tu n'as pas détruit tout cela, comme l'Éternel même avait commandé de détruire toutes ces idoles et toi tu n'as pas détruit cela. Que le Seigneur vous pardonne. Il faut demander le pardon de tout cela et que le Seigneur brise toutes ces alliances démoniaques spirituelles contre vous. Et l'alliance de toutes ces idoles de votre père, les idoles de vos mères, de vos parents, du côté paternel, maternel, et les alliances spirituelles qu'ils ont fait et qu'ils sont en train de vous poursuivre, vous priez pour briser tout cela. Que le Seigneur brise tout cela. Que le Seigneur détruise tout cela. Le sang de Jésus les donne, les limite leur progrès dans votre vie. Il faut prier aussi que, oh Dieu, mon Père, pardonne-moi du fait que nos ancêtres étaient des gens mauvais, qui cherchaient à contrôler, à frustrer, à mettre en confusion les pauvres dans leur temps. Que le Seigneur vous pardonne de tout cela. Pardonne tout cela à toute la famille. Que le Seigneur, il faut dire encore que nous repentons de toute les ignorances dans la discipline et la correction que nous n'avons pas suivi. Nous n'avons pas suivi les disciplines, nous n'avons pas suivi la correction on nous donnait dans les temps passés. Et maintenant, vous vous êtes repenti. Il faut demander que le Seigneur pardonne tout cela. Il faut prier aussi que il faut déclarer ceci avec moi. Je me retire de toute association. Je dissocie toutes les attitudes démoniaques créées par mes ancêtres qui me poursuivent, qui sont les attitudes démoniaques, les alliances démoniaques, les associations démoniaques que mes ancêtres ont et qui sont contre la volonté de Dieu dans ma vie. Je dissocie sur cela, je désassocie tout cela, je limite tout cela dans ma vie. Je coupe tous ces liens, les liens de ces associations démoniaques avec les démons. Et tous ces alliances démoniaques, je coupe tout cela de ma vie au nom de Jésus. Je retire ma famille, mes enfants et la famille entière de tout cela au nom de Jésus. Continuez à prier déclarer ceci avec moi, avec tout mon cœur, de tout mon cœur. Je désagrée. Ça veut dire que je ne suis plus en accord avec les péchés que mes grands-parents ont commis, mes pères ont commis, et sans pitié, et même sans... Et qui a fait que la grâce de Dieu n'est pas avec eux, et le Dieu les a déniés de la grâce, de pitié pour avoir pitié d'eux. Les péchés qu'ils ont commis, je suis en désaccord avec leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Il faut répéter encore ceci avec moi. Aujourd'hui, avec tout mon cœur, je déclare que je refuse d'être comme mon père en commettant de péché. Je refuse d'être comme ma mère en commettant de péché. Je refuse d'être comme mes ancêtres. Hein? Comme les gens disent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ça veut dire que le caractère du père, du grand-père est dans le caractère. C'est ça qui se manifeste dans le fils. Je me mets en désaccord avec tout cela au nom de Jésus-Christ. De tout mon cœur, je refuse d'être comme mes parents en commettant de péché. Je refuse d'être comme mes ancêtres qui commettent des péchés. Je refuse de souffrir sans problème, de souffrir les problèmes sous les problèmes que mes parents ont souffert. Je rejette tout cela de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Tous les problèmes
les souffrances qu'ils ont traversées. Je rejette toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Les souffrances, il faut continuer à prier. Les souffrances de mes grands-pères, de mes pères qu'ils ont traversées. On dit, oh ma fille, encore ces souffrances. Je rejette tout cela dans le sang de Jésus-Christ. Je retire mon âme, mon esprit, mon corps de toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Il faut prier pour tes enfants aussi, pour ta femme, pour ta mère, pour ceux-là qui sont vivants. Il faut prier pour eux. Je refuse, il faut continuer à prier et déclarer ceci avec moi. Je refuse de souffrir les souffrances que mes ancêtres ont souffert. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance, dans le péché, et ils ont souffert cela. Ça a eu les conséquences sur eux. Je refuse de souffrir, de passer sous ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Je rejette ces souffrances. Je retire mon âme, mon esprit et mon corps de toutes ces souffrances. Je retire mes affaires, mes business de toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse. Il faut continuer à répéter. Il faut prier tous ces liens, les liens de ces souffrances, parce que ce soit coupé au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit les détruise, les fondations de ces souffrances, de mes ancêtres. Il faut continuer à prier les fondations de les souffrances de tes ancêtres. Les souffrances soient détruites, les souffrances de tes grands-parents, les souffrances de ton père, de ta mère. Et on dit que la déclaration démoniaque, on dit que leur association démoniaque, on demandé que toi, si tu passes dans tes souffrances, il faut prier que tu rejettes cela, de tout temps, tu rejettes cela, ça ne sera pas ta portion. Continue à prier. Maintenant, on veut. Ces souffrances ne sont pas ta portion. Tu rejettes cela. Il faut te libérer de tout cela. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tes enfants. Il faut refuser que tes enfants ne vont pas traverser la souffrance. Que tes grands-parents, tes parents ont traversé. Tes enfants ne vont plus traverser cela. Il faut rejeter tout cela. Il faut renoncer à tout cela. Que tu refuses tous ces jours-là. Le jour qu'on a mis sur toi, on a mis sur ton grand-père, sur ton père, et sur ta mère, et qui t'en train de te poursuivre aussi. On dit que toi aussi tu vas reçu cela. Que ça peut être une maladie qui c'est en fait une maladie générationnelle, une maladie généalogique. Il faut prier que le Seigneur brise tout cela, que la force de la puissance de Dieu, l'autel du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, brise tout cela. La puissance du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ brise tout cela. Il faut refuser cela, que tu ne vas plus traverser ces souffrances-là. Tu rejettes tout cela. Et même si n'importe quelle autre souffrance qui est en train de créer nouvellement pour toi, tu rejettes cela. Il faut rejeter tout cela. Je rejette tout cela. Je renonce à tout cela. Je détruis tout cela. Que toutes les fondations des souffrances de mon père, de ma mère, de mon grand-père, et qui sont en train de nous poursuivre, que tous les auteurs de cette souffrance, que tout soit détruit. Ces puissances soient brisées, soient détruits. Tous les habits d'esclavage dans le spirituel, comment on t'a revêtu. On t'a revêtu de tout cela. Que le feu les détruit, que le feu les consume. Quand on a dit que tes grands-parents, ils ont été toujours pauvres, et tes parents ont été toujours pauvres, les grands ailleurs ont été toujours pauvres, et toi aussi, tu vas traverser cette souffrance, que le feu démolit tout cela. L'onction de Dieu démolit tout cela. La puissance du Saint-Esprit les localise pour les déraciner. Il faut continuer à prier. Il faut utiliser les versets. Moi, je suis en train de le faire rapidement. Il faut utiliser les versets bibliques pour confirmer votre déclaration. Pour confirmer votre déclaration, toutes les déclarations que vous faites ici. Utilisez les versets bibliques pour les confirmer. Je refusais de traverser les souffrances de tes grands aïeux, de traverser les souffrances de tes aïeux, et même les souffrances dans ton village, que les gens traversent dans son village. Il faut rejeter tout cela par le sang de Jésus, que tu ne vas pas traverser cela. Et même les souffrances que les gens traversent dans ton pays, souffrances de pauvreté, de disette, de misère, de n'importe quelle sorte de souffrance
qu'il faut déclarer cela, que je rejette cela. Par le sang de Jésus-Christ, tu te tiens dans la parole de Dieu et tu rejettes tout cela. Il faut rejeter tout cela, que ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion, ce n'est pas la portion de tes enfants, ce n'est pas la portion de ton père, de ta mère, ce n'est pas la portion de ta femme et de ton mari. Il faut rejeter tout cela, parce que ce n'est pas ta portion. Cette puissance-là, il faut briser ces jours-là. Il faut dire que partir d'aujourd'hui, l'onction qui brise les jours, que ce onction brise les jours de cet esclavage. Cet esclavage, même si tu es en Afrique, il faut prier. L'esclavage en Afrique, la souffrance. La souffrance en Afrique, c'est l'esclavage. Tous ces gens d'esclavage. Je brise tout cela dans ma vie. Je brise tout cela dans mes affaires, dans la génération. C'est toi qui c'est toi qui vas changer l'histoire de ta génération, l'histoire de ta généalogie. Toi qui vas changer cela, on va dire que ces souffrances-là se traversent de génération en génération. Mais quand ils arrivent à ta génération, toi tu as brisé cela. Il faut gommer cela aussi dans les générations futures, qui ne vont pas sur la génération future. Il faut continuer à prier, il faut prendre ça assez sérieux là. Ces prières-là, il faut prendre ça sérieusement. Sérieusement, il faut prier.